Bonjour Monsieur Mohamed Habib. Donc, vous êtes né à Djibouti en octobre 67, vous avez maintenant 54 ans. Vous avez commencé l'école à Djibouti, puis vous avez suivi un parcours secondaire, mais vous aviez peu d'intérêt pour les études. Depuis 11 ans, vous êtes passionné par la musique, ça se voit et ça s'entend. Bon, à Djibouti, vous avez été emprisonné, mais un court moment à Gabod, mais vous avez connu Gabod, pas longtemps, et vous avez estimé qu'il n'y avait pas vraiment de liberté d'expression pour les artistes, et que le régime vous imposait beaucoup de chanter pour lui, de chanter ses louanges. Tout ça fait que vous avez décidé de quitter le pays en 98 et que vous êtes venu en Belgique. Là, vous avez obtenu le statut de réfugié d'abord, et puis ensuite vous avez pris la nationalité belge. Mais vous n'étiez pas dans la politique, vous n'étiez pas un homme politique. On peut dire que vraiment le moment où vous avez basculé, c'est en 2019, lors de la manifestation de soutien à Kadhafi, devant le Parlement européen. Là, vous avez sympathisé avec un groupe de jeunes qui avait un parti issu des MJO, qui s'appelle le FPC, et vous avez décidé de les rejoindre. Très rapidement, ces jeunes, compte tenu de votre notoriété, ont décidé de vous nommer vice-président. Bon, lorsque le président du FPC a dû démissionner pour des raisons personnelles, eh bien vous avez pris par intérim le poste de président et vous l'assumez aujourd'hui. On peut dire que vous avez fait une sorte de bilan. Vous êtes dit, c'est bien, je chante, je gagne ma vie, le régime me paye souvent pour chanter, mais nos compatriotes crèvent de faim au pays et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, vous avez dit, je vais me battre, et vous êtes intéressé aux idées de l'opposition, et vous avez été chargé du soutien de Kadhafi. Bon, contrairement aux autres membres que j'ai interviewés, vous n'êtes pas un membre dit fondateur, vous êtes un membre signataire de la charte de transition démocratique, et vous l'êtes au titre du FPC, qui est un des partis signataires de cette charte. Bon, est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Est-ce que vous avez des points que vous voulez modifier? Absolument. Je voulais un petit peu, pas modifier, mais voilà. Qui dit artiste, c'est engagement. Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis 91, 91, que j'ai chanté pour le Frud et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai été un peu harcelé à Djibouti. Et j'étais sympathisant du Frud. Oui, ça je ne l'avais pas noté. Bon, ben, je vais en prendre note. Une petite question personnelle, vous me répondrez si vous voulez ou pas. Et puis je pense qu'on vous a déjà posé 100 fois la question. Pourquoi avoir choisi le nom de Père Robert comme nom d'artiste? Ouais, voilà. Mais quand je suis arrivé en Belgique aussi, il y a une des journalistes de la RTBF qui m'a interviewé sur cette question. Elle m'a posé la question en disant, est-ce qu'il y a une connotation religieuse parce que tantôt vous appelez Mohamed, qui est sacré dans l'islam, et de l'autre côté, vous êtes on vous donne Père Robert. Non. Je lui ai expliqué aussi, je vais vous expliquer, mais nous habitions au sud du pays, à Dikil, à 120 km de Djibouti. Oui. Il y avait un prêtre français, qui s'appelait Père Aubert, avec AU. Oui. Projetait des films comme en plein air, vous voyez, en Afrique, sur un mur blanc,
ils nous projetaient des films Alibaba et Tintin Milou. Et comme j'étais un peu curieux, voulant être dans la musique et l'audiovisuel, je me suis proposé à l'aider à porter des nagras, vous voyez, les matériels de film. Et comme il connaissait la famille, mes oncles et mon papa, voilà, il me donnait ce petit travail, comment faire mettre le film, la bobine et tout ça. Et des années, je le suivais. Et puis, les amis d'enfance, des amis de classe, en pouvant ne pas me donner son nom exact, ils m'ont dit fils de. Comme ils ne peuvent pas dire fils de Père Robert, ils ont dit Père Robert. D'accord, je comprends. La radio-télévision djiboutienne a dit Père Robert, alors que c'était Père Aubert. Vous voyez? Ah oui. Bon, bah écoutez, merci de cette explication. Alors, au sein de la CDD, vous êtes dans des commissions, dans une commission, dans plusieurs? Oui, je fais partie de 2 commissions. Une, les camarades m'ont donné une lourde tâche d'être coordinateur de la commission de la culture. Oui. Et l'autre, je fais partie, l'autre c'est finance, qui est présidé, coordonné par M. Mahdi Gaude. D'accord. Et alors, pour vous, la CDD, puisque vous êtes, je dirais, un fraîchement adopté par la politique, qu'est-ce que ça représente pour vous, pour Djibouti, comment vous voyez la CTD? Vous savez, la CTD, moi j'ai adhéré sur une chose. Comme tous les Djiboutiens le savent aujourd'hui, le régime de Guelleh a refusé plusieurs négociations émanant de l'opposition djiboutienne. Oui. Aujourd'hui, depuis Bourget 2018, même si je n'étais pas dedans, je suivais, j'entendais que des hommes et des femmes font du travail acharné en créant une charte qui regroupe des différentes personnalités politiques et religieuses et coutumiers et des ASBL. Aujourd'hui, la charte a une autre forme d'opposition dont tout le monde, que ce soit des artistes comme moi, n'importe qui peut adhérer. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'on peut dégager un régime qui règne depuis 44 ans. Pardon. Donc vous voyez surtout l'adhésion d'un maximum de gens pour provoquer la transition, en fait. Qu'est-ce que vous pourriez dire en tant qu'artiste ou en tant que personnalité à des Djiboutiens pour les inciter à, je ne vais pas dire rejoindre parce que le mot ne plaît pas à M. Ilyas Hassan, mais je veux dire à venir contribuer et à soutenir la CTD? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre? Pour commencer, tout d'abord, j'aimerais appeler les artistes. Vous savez, toute révolution, c'est les artistes qui ont, comment on appelle, la baguette magique. Oui. Que ce soit de l'indépendance ou de la révolution, c'est les artistes qui ont la baguette magique. Et surtout, je vais appeler les Djiboutiens pour adhérer. Adhérer, quand je dis adhérer, on ne va pas dire nous rejoindre, mais adhérer à contribuer et de nous épauler à des idées, apporter des idées. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on dégage ce régime-là qui nous apporvit, je voulais dire,
Qui vous a servi? Qui a servi le peuple? La population est pauvre. Vous voyez, aujourd'hui, on nous dit que des fonctionnaires mendient devant les banques. Oui. Des fonctionnaires de l'État qui ont travaillé 40 ans, qui ont des petites retraites, qui mendient, qui demandent de l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit adhérer à cette charte en disant on ne veut plus ce régime-là. C'est dans ce sens-là. Très bien. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire en conclusion? Vous nous avez déjà convaincus du fait qu'il était important de rallier la CTD et que c'était, si j'ai bien compris, une affaire de Djiboutiens et pas une affaire d'étrangers. C'est une affaire que les Djiboutiens doivent régler. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en conclusion? Moi, je les appelle, à plusieurs fois aussi, je fais sur mon Facebook, sur ma page Facebook, je dis, aujourd'hui, le régime de Guelleh essaye de nous diviser, diviser en communautaristes, diviser en faisant favorisme à un certain clan ou à l'autre apporvi. Et puis, ça dure depuis 91. Oui, c'est ce que nous disons depuis longtemps. Ils cherchent à diviser, pour pouvoir régner et se maintenir. Oui, à l'époque, c'était le Frud, en disant que les Afars veulent prendre le pays. Maintenant, aujourd'hui, c'est d'autres communautés qui est visée. Arrêtons ça. Comment on peut le dégager? C'est l'union. Comme on dit ici en Belgique, l'union fait la force. L'union doit faire la force de l'union des Djiboutiens. Et on appelle à adhérer à cette charte pour que ces régimes dictatoriaux nous laissent vivre. Écoutez, je crois que votre appel est fort et il sera entendu. Je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien.